Alors, c'est une tradition qui a 24 ans, effectivement, qui est née à Lyon. Aujourd'hui, c'est dans plein de grandes villes en France, mais c'est bien parti de Lyon. Et la plus belle pyramide est à Lyon, chaque année, fin septembre. Donc la pyramide, c'est une mobilisation citoyenne, une mobilisation au départ contre les mines dans les années 90, puis après contre les bombes à munitions dans les années 2000. Et depuis quelques années, c'est un nouveau combat d'handicap international, c'est pour faire stopper le bombardement des civils, qui est, comme vous pouvez le savoir, une plaie totale, puisque c'est 90 victimes par jour qui sont en fait victimes des bombardements des civils dans les villes. Vous avez interpellé le candidat Macron. Qu'en dit aujourd'hui le président? Alors, effectivement, le candidat Macron s'était engagé à pousser et à prendre toute sa part dans la signature d'une déclaration politique visant à mieux légiférer les engagements de la force et donc notamment le bombardement des civils. Et donc aujourd'hui, le président comment dirais-je, a une opportunité très forte qui va se présenter le 11 novembre, puisqu'il réunit une cinquantaine de chefs d'État à Paris pour le sommet de Paris sur la paix, à l'occasion donc du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et là, il y a vraiment une opportunité pour le président Macron pour prendre le leadership du combat que HI Handicap International porte avec une trentaine d'États, puisque nous avons réussi aujourd'hui à mobiliser une trentaine d'États. Il y a vraiment une opportunité pour la France et pour le président Macron de prendre finalement cette position de leader, et de leader visant à quoi finalement cette déclaration politique, qu'est-ce qu'elle va finalement porter? Elle va porter différentes choses. Tout d'abord, une demande, une exigence de transparence sur la réalité des victimes des bombardements. Aujourd'hui, on pense que les chiffres qu'on nous donne régulièrement sont tout à fait minorés d'environ 90%, donc vous voyez jusqu'à 90% minorés. Donc déjà, il faut faire cette transparence. Nous, quand on l'a fait, on trouve que 92% des victimes sont des civils dans les bombardements des villes. Donc c'est 90 personnes victimes par jour, mais en fait c'est 9 victimes sur 10 sont des civils. Donc déjà, est-ce qu'on peut faire la transparence sur ces victimes de manière à pouvoir se rendre compte que c'est un problème? Le deuxième engagement qu'on souhaiterait que les États prennent, c'est un engagement sur la proportionnalité de la force. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on nous parle de dommages collatéraux, on nous dit que finalement ces civils sont des dommages collatéraux de guerre. Mais quand 9 sur 10 sont des civils, ce n'est plus de dommages collatéraux, c'est un crime. Et donc c'est ça qu'on veut faire porter aux États. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que les bonnes pratiques des engagements de la force que portent d'ailleurs les militaires français. Les militaires français sont les premiers à respecter le droit international humanitaire quand ils bombardent, c'est-à-dire qu'ils le font en respectant la proportionnalité de la force. Il faudrait que les autres belligérants fassent de même. Et la seule manière de les influencer, c'est qu'un certain nombre d'États, en nombre suffisant, une cinquantaine, commencent par dire qu'il y a des principes à respecter quand on fait la guerre, et qu'à partir du moment où on respecte ces principes, on respecte le droit international humanitaire. Et c'est ça, et c'est l'engagement que la France devrait prendre avec son président Emmanuel Macron. L'objectif, c'est quoi? C'est un traité comme il y avait eu contre les bombes à sous-munitions, par exemple? Alors, ce n'est pas un traité, puisque concrètement ici, on ne vise pas l'interdiction d'une arme, on vise effectivement l'interdiction d'une pratique. Mais comme tout ça est toujours un petit peu compliqué, parce qu'interdire une arme c'est assez simple, on sait la définir, des pratiques c'est un peu plus compliqué. Donc effectivement, on va plutôt vers un traité politique affirmant cette volonté d'échanger les bonnes pratiques et de respecter les bonnes pratiques. Donc on va plutôt vers un traité politique. La différence est, je dirais peut-être pour les experts, je dirais pour le concitoyen, ce qui est important c'est de se dire il faut que les États s'engagent pour faire cesser le bombardement des civils, en tout cas pour faire cesser que les civils soient les cibles prioritaires des armes aujourd'hui dans le monde. Le 11 novembre, c'est une date importante pour vous, ce 11 novembre 2018? Alors, c'est une date très importante parce qu'effectivement c'est l'armistice. Après 100 ans, c'est un armistice. Il se trouve qu'en Europe, ça fait 70 ans qu'on est en paix, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, il y a 100 ans, il y avait cette guerre qui a fait 18 millions de morts, qui est une guerre où à peu près 45 à 50% des victimes étaient des civils. Donc déjà, aujourd'hui, on est à 90%. Donc vous voyez qu'on n'a pas progressé. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale entre-temps. Cette Seconde Guerre mondiale a fait beaucoup plus de victimes, 60 millions. Et beaucoup plus de civils aussi que la Première Guerre mondiale, puisqu'on était à 65%. Donc vous voyez, progressivement, les guerres se suivent, le pourcentage des victimes civiles augmente, et il y a une prise de conscience maintenant avec l'urbanisation, c'est-à-dire avec des gens qui vivent de plus en plus dans les villes, avec la sophistication des armes qui font de plus en plus de destruction. Il faut que les États prennent conscience qu'on n'est plus pendant la Première Guerre mondiale, qu'on n'est même plus à la Seconde Guerre mondiale.
qu'aujourd'hui, bombarder les villes, ça fait beaucoup plus de morts qu'avant, parce que les villes sont plus grandes, elles sont plus denses et les armes sont plus destructives.